Dans ce premier chapitre, nous allons nous intéresser à la topologie et à la convergence. Alors, regardons cette suite. Cette suite, on a envie de dire que les termes de la suite s'approchent de 1 lorsque n est très grand. Sauf que bien sûr, c'est pas très rigoureux de dire ça. Donc, on a envie de donner une définition avec des quantificateurs, celle que vous connaissez. Quel que soit epsilon positif, il existe un rang grand N à partir duquel un-L est en valeur absolue plus petit qu'epsilon. Donc ça permet de donner un sens mathématique à la notion intuitive que l'on a de limite. Ce qui est intéressant dans la valeur absolue de un-L, c'est qu'en fait, c'est la distance entre un et L. Et donc, finalement, ça fait référence à un objet, une distance, et qu'il convient donc de détailler un tout petit peu. Et ça va être l'objet du premier paragraphe de notre chapitre sur les espaces métriques. On va voir d'ailleurs que si on change la distance, on peut changer la manière de converger. Une fois qu'on aura travaillé sur les espaces métriques, on regardera un cas particulier lorsque l'ensemble est un espace vectoriel et qu'on peut le munir d'une norme. Donc ça, ce sera le paragraphe 2. Dans ce cas, la distance entre un et L pourra être remplacée par la norme de un moins L. Là, on est dans un cas particulier du paragraphe grand 1. Alors, quand on a dit ça, on a l'impression qu'on a résolu le problème de la convergence. Finalement, on a une distance, ça nous permet de résoudre les problèmes de convergence. On a une définition très rigoureuse, tout va bien. Sauf que quoi? Eh bien, regardons cette fonction, ou plus exactement cette suite de fonctions. Pour chaque n, on va définir fn, une fonction qui va de 0, 1 dans R, qui a x associé exponentielle moins nx. Alors bon, ce sont des fonctions que vous connaissez bien, vous les avez utilisées, c'est probablement beaucoup d'exercices dessus. Je rappelle le graphe de ces fonctions lorsque n augmente, ce sont des exercices très classiques de suite de fonctions. On sait bien que cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction qui vaut 0 sur 0,1 ouvert en 0 et qui vaut 1 en 0. Bon. Donc, on a une convergence simple de Fn vers F. Et la question naturelle qui se pose, c'est du coup de dire, puisqu'on a une convergence simple de Fn vers F, donc une convergence, est-ce qu'on pourrait dire quelle est la distance d qui permet, donc sur l'ensemble des fonctions de 0 à 1 dans R, donc quelle est la distance d qui permet d'écrire la convergence comme on a l'habitude de le faire, avec quel que soit epsilon, il existe n tel que n supérieur à n entraîne d de Fn F plus petit qu'epsilon. Eh bien écoutez, je vous propose de prendre quelques instants pour y réfléchir, essayer de trouver la distance qui permet de résoudre ce problème. Donc après avoir mis la vidéo en pause, vous êtes revenu, ce qui signifie que soit vous avez trouvé la distance, soit vous avez cherché pendant suffisamment longtemps pour vous dire je donne ma langue au chat et je veux voir quelle est la réponse. Eh bien la réponse c'est qu'il n'y a pas de distance qui permette d'exprimer la convergence simple des fonctions dans le cadre d'espaces métriques. Donc si vous avez cherché pendant un moment en étant en pause, vous avez bien fait de revenir, parce que il n'y en a pas. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espaces métriques et les distances, et de manière générale, cette définition est insuffisamment générale pour prendre en compte tous les cas de convergence. Et donc, il va falloir généraliser cette définition pour avoir quelque chose de plus général dans un espace qui n'est pas forcément un espace métrique. On va appeler ça des espaces topologiques. Et donc, ça va être l'objet du paragraphe 3. On va travailler sur des espaces topologiques, on va dire ce que c'est qu'un espace topologique, et on va donner un certain nombre d'outils et de définitions. Alors, ce chapitre est organisé de la manière suivante. Tout d'abord, une première vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est cette vidéo d'introduction. Les espaces métriques, il y aura 2 vidéos. Une première vidéo qui va essentiellement donner des informations générales sur ce qu'est une distance et des espaces métriques. Beaucoup d'entre vous, en fonction de la prépa, de la filière que vous avez fait, connaîtront auront ces connaissances, connaîtront ces concepts. Donc, pour vous pourrez, pour les élèves qui ont fait des classes préparatoires, normalement, vous avez la possibilité de ne pas regarder cette première vidéo sur les espaces métriques. Ce n'est pas interdit, mais
ou passez-le en vitesse rapide. Normalement, ce sont des concepts que vous connaissez. La deuxième vidéo, en revanche, sur limite sup, limite inf et les suites de Cauchy, n'est en général pas au programme. Alors peut-être que vous l'avez fait en hors programme, mais là, je vous invite à regarder cette deuxième vidéo sur les espaces métriques qui devrait vous apporter des connaissances que vous n'avez pas. Sur les espaces vectoriels normés, il y aura une vidéo. Également, si vous avez fait MP, normalement, toutes les connaissances de cette vidéo vous seront déjà acquises. Si vous avez fait une autre filière que MP, une partie des compétences et des connaissances de cette vidéo sont des choses acquises, mais une partie ne l'est pas, en particulier sur les équivalences de normes. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu ces concepts d'équivalence de normes, le fait que toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, ce sont des choses qui sont inconnues pour vous, il faut regarder cette vidéo sur les espaces vectoriels normés, sinon vous pouvez simplement ne pas la regarder. Et puis, troisième section, qui sera composée de 3 vidéos. Une première vidéo où on donnera la définition d'une topologie, la définition des ouverts, et puis un certain nombre de concepts qui vont autour. Une deuxième vidéo où on va donner la définition de la convergence dans les espaces topologiques. Et puis une troisième vidéo où on parlera de compacité et d'ensemble particulier et remarquable pour les espaces topologiques. Donc voilà les 8 vidéos de ce, enfin les 7 vidéos de ce chapitre, et je vous invite donc à les regarder les unes après les autres.